Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Récemment sur la chaîne, je vous ai publié une vidéo dans laquelle je traitais l'évolution des smartphones dans un cadre professionnel, c'est-à-dire l'utilisation des caméras embarquées sur nos smartphones par rapport à des appareils photo classiques, hybrides, réflexes. Et dans cette vidéo, je vous parlais justement de mon smartphone, le Xiaomi 15 Ultra, qui est actuellement en train de filmer. Et je voulais vous faire cette petite vidéo complémentaire, mais qui peut se regarder aussi sans avoir vu la première. Le Xiaomi 15 Ultra, c'est un smartphone que j'ai acheté en avril 2025. Ça tombe bien, c'était il y a un an, et je peux vous faire maintenant un retour d'expérience. Alors attention, dans cette vidéo, je vais me concentrer uniquement sur l'aspect photo-vidéo. Si vous voulez savoir ce que ce téléphone vaut sur tous les autres aspects, ça tombe bien, j'y ai déjà consacré plusieurs vidéos. Vous trouverez le déballage, vous trouverez un test complet et également un retour d'expérience 4 mois après concernant la batterie, l'utilisation au quotidien, bref, plusieurs aspects. Mais ici, on va se concentrer sur le bloc photo. Déjà, ce que je dois dire, c'est que je suis très impressionné. C'est un smartphone qui tient la route un an après et franchement, il ne me déçoit pas et je ne vois aucune faiblesse à lui attribuer. Au niveau de la vidéo particulièrement, c'est bluffant. Alors oui, il peut filmer en 8K, mais pour moi, c'est assez anecdotique. Ce que je retiens, c'est qu'il filme en 4K 60 fps de manière extrêmement stable. C'est vraiment sans aucune saccade et j'ai pu récemment aller tester ça vraiment avec des conditions météorologiques terribles, puisque j'étais dans le désert du Sahara avec une température étouffante. Le smartphone ne bronchait pas, là où d'autres smartphones avec des températures très élevées ou très basses vont commencer à saccader, puisque derrière, que ce soit la batterie, le processeur, bref, à peu près tout, avec une météo plutôt compliquée, un smartphone normal va plutôt avoir tendance à devenir capricieux et limité dans son usage. Et bien là, le Xiaomi 15 Ultra, eh bien écoutez, il n'avait aucun problème. J'étais moi-même surpris et j'irais même plus loin en disant qu'il restait relativement tiède. Alors que normalement, un téléphone en plein soleil, il devient brûlant. Eh bien là, non, pas du tout, il était vraiment tiède. Et cerise sur le gâteau, avec ce smartphone, vous pouvez filmer en log, en plus du HDR, qui maintenant est assez démocratisé. Bon, au niveau des photos maintenant, le plus basique du basique de ce qu'on peut demander à un smartphone, eh bien il se débrouille dans quasiment toutes les situations. Je suis vraiment bluffé par le mode nuit. Je vous affiche quelques images que j'ai pu prendre justement dans le désert du Sahara. Vous l'imaginez, le désert du Sahara, eh bien à part la lune, aucune autre source lumineuse. Donc c'est d'autant plus bluffant puisqu'on n'a pas des lampadaires ou quoi que ce soit qui viendrait éclaircir la scène. Non, non, là vraiment, on compte uniquement sur le bloc photo et rien d'autre. Et comme vous pouvez le voir, le résultat est quand même assez impressionnant, donc là-dessus, c'est un très bon point. À côté du mode nuit, le smartphone se débrouille dans à peu près tout, que ce soit le mode panorama, que ce soit le grand angle, que ce soit le téléobjectif, les portraits. Il est vraiment très bon, c'est vraiment impressionnant et ça me rassure quant à cet achat. Et peut-être que ça vous est passé inaperçu, mais avec la liste que je viens de faire, j'ai énuméré quelques-uns des objectifs principaux de ce smartphone, notamment le téléobjectif qui est pour moi le grand coup de cœur de ce smartphone. Vraiment le très grand coup de cœur, beaucoup plus que le grand angle, beaucoup plus que n'importe quoi, c'est le téléobjectif. Il est exceptionnel. C'est un 100 mm, il permet de zoomer nativement en 4,3, donc un zoom 4,3. Et après ça, vous pouvez zoomer numériquement jusqu'à 120. Alors l'image sera très pixelisée, ce sera flou, mais vous pouvez quand même avoir quelques résultats. Et notamment dans mon usage, ce que j'aime en faire, ce n'est pas du tout dans un cadre professionnel. C'est si j'ai besoin de lire un petit écriteau qui est de l'autre côté de la rue, il suffit de zoomer dessus et vous pouvez lire l'écriteau, ce qui est quand même assez impressionnant. Mais bien sûr, pour ce que je fais sur YouTube, je l'utilise beaucoup dans mes vidéos, vous le remarquez, hein, j'adore l'utiliser, que ce soit pour faire des zooms sur des monuments, sur des scènes qui se passent au loin, c'est vraiment très pratique, notamment pour filmer des rues, puisque lorsqu'on utilise le téléobjectif, quand vous filmez une rue, eh bien vous déplacez la caméra de plusieurs mètres en avant, ce qui fait que les gens ne s'imaginent pas être filmés. Et là, ça peut vous donner des très belles images journalistiques ou de reportages, de documentaires, d'avoir la rue avec les passants sans que les gens vous regardent. Et l'image, forcément, grâce au téléobjectif, est un peu aplatie. C'est-à-dire que les gens ne passent pas autour de vous comme si vous les filmiez avec un objectif normal. On sent vraiment que la prise de vue a été décalée très loin en avant, avec les gens qui vivent devant vous au lieu de vivre autour de vous. Bon, tout ça, ça fait partie des usages qu'on peut avoir avec ce téléobjectif, mais franchement, c'est très sympathique. Le capteur normal, celui qui fait 1 pouce, quoi dire de plus à part qu'il est exceptionnel, il capte beaucoup de lumière, je trouve que sa colorimétrie est très bonne, d'autant plus que vous pouvez choisir entre le mode authentique ou le mode vibrant. Moi, je préfère le mode vibrant parce que les couleurs sont un petit peu plus éclatantes. Le mode authentique va vous donner des couleurs un petit peu plus terne, mais qui en soi ajoute un filtre un petit peu plus sérieux, si on peut dire ça comme ça, même si je préfère bien sûr les couleurs un petit peu éclatantes. Et quant aux deux autres objectifs, c'est vrai que je les utilise un petit peu moins. Le grand angle par exemple, qui est vraiment efficace, il fait ce qu'on lui demande, pas grand chose de plus à dire là-dessus, à part que peut-être vous pouvez aussi filmer en 4K 60 images par seconde, ce qui est assez rare pour un grand angle pour que je puisse le souligner. Et le dernier objectif qui personnellement est celui que j'utilise le moins, qui est aussi très bon, mais bon c'est vrai que j'en ai pas beaucoup l'utilité, c'est le téléobjectif 70 mm. Alors
alors beaucoup plus petit que le 100 mm, son grand frère qui est celui dont je raffole, le 70 mm qui a quand même une utilité si vous voulez prendre des images de très près. Alors ce n'est pas non plus un objectif macro, mais il s'en rapproche un petit peu dans l'utilité, donc vous pouvez l'utiliser comme tel. Et pour finir, à l'avant, la caméra frontale qui est plutôt efficace. J'ai été particulièrement bluffé par son mode HDR qui arrive vraiment bien à faire ressortir le contraste et la colorimétrie si vous êtes vraiment sous-exposé ou surexposé par rapport à votre arrière-plan. Il va réussir à bien gérer tout ça pour vous donner une image potable, ce qui pour moi est quand même un très bon point. Ah, et pour finir, ça gravite un peu autour de la vidéo, c'est l'audio. On a sur ce smartphone plusieurs microphones, ce qui est vraiment pratique. Moi, je l'ai utilisé plusieurs fois en faisant mes montages vidéo. Il se peut que parfois je respire trop fort ou que devant moi il y ait une scène qui soit trop bruyante. Eh bien, je peux switcher entre les différents microphones pour venir chercher la piste audio qui est la plus utile, celle qui va être le moins dégradée par l'environnement et qui, au final, sera la plus propre pour une utilisation professionnelle comme ce que je fais. Allez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, mais attention, petite précision avant de se laisser, actuellement, ce n'est plus le Xiaomi 15 Ultra qui est massivement vendu, c'est son successeur, le Xiaomi 17 Ultra. Alors attention, il n'y a pas eu de 16 Ultra, ils sont directement passés au 17. C'est comme ça. Eh bien, le Xiaomi 17 Ultra qui est globalement le même smartphone. N'allez pas chercher plus loin. Concernant le bloc photo, en revanche, on a une toute petite différence. Avant, on avait donc, vous l'avez compris, un objectif 70 mm et un objectif 100 mm. Aujourd'hui, c'est exactement le même. Ils l'ont scindé en créant un objectif continu qui permet d'aller de 75 mm à 100 mm avec la même focale. Enfin, la même focale, non, elle change, mais ça reste le même objectif. Vous n'avez pas besoin dans le logiciel de changer de capteur. Et ça, c'est quand même pas mal. À part ça, la batterie a été augmentée, mais le reste, c'est dans les détails. Pour ma part, ça ne justifie pas de changer de smartphone. Je serai en revanche beaucoup plus intéressé par le Xiaomi 18 Ultra qui sortira l'année prochaine. Peut-être que je changerai de Xiaomi 15 Ultra. Mais c'est vrai qu'actuellement, le Xiaomi 15 Ultra, vous le retrouvez sans aucune promotion dans les 1200 €, c'est-à-dire à peu près 300 € de moins qu'à sa sortie. Donc ça commence à être intéressant. Et avec les différentes promotions qui peuvent être soit fixes, soit vraiment des promotions temporelles, eh bien vous pouvez vraiment baisser ce prix, voire le casser. Donc n'hésitez pas, si vous avez une belle offre qui passe devant vous, ça reste une très bonne affaire en cette moitié d'année 2026. Pour ma part, on se dit à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez la moindre question, un pouce en l'air pour me témoigner votre encouragement et je vous dis salut!